Alors mes chers amis, shalom à tous. On est à quelques jours de Pessah et Bli Neder, on va s'efforcer de dire des chidushim sur la Haggadah. On va voir ensemble le secret des 4 vers. On fait le cours pour remercier Hachem de tous les miracles, que tout homme dit on voit que des miracles comme cette nuit et que Bezrat Hachem ce soit le mois de la délivrance Berachamim pour tout le clan Israël. Alors écoutez bien, si je vous pose la question, et ça c'est des petits chidushim que vous pouvez dire lors du Seder, c'est écrit dans la Haggadah du Rishon LeZion, le Gaon Harav Yitzhak Yosef. Alors écoutez bien. Pourquoi on boit 4 coupes de verre de vin? Alors, il y a des explications que tout le monde connaît, et il y en a que vous ne connaissez pas. L'explication que tout le monde connaît, elle est écrite dans la Gemara. Pourquoi 4 coupes de vin? Keneged, avec les 4 langages. Il y a 4 verbes où Hachem dit, je vous ai sorti, je vous ai sauvé, je vous ai pris. Il y a 4 verbes pour nous dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Et donc, en correspondance, il y a les 4 verres de vin. Mais à part ces explications classiques, il y a des explications plus profondes. Le Rav ramène ici le Maharal de Prague, donc Vorot Hachem, qui dit que les 4 coupes de vin correspondent aux 4 imaot. Alors d'abord, quel rapport entre les verres de vin et les imaot, les matriarches? Vous savez que c'est écrit dans Télim, que la femme, elle est comparée à une vigne fertile. Et donc finalement, les imaot, c'est les verres de vin. Alors premier verre, ça correspond à qui? Sarah Imenu. Alors quel rapport avec Sarah? Vous savez que le premier verre, c'est le verre du Kiddush. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? Ashabacha banu mikolamim, qui nous a élus, c'est l'élection. Or, pourquoi Sarah? Eh bien, Sarah, c'est la première qui va convertir les femmes. C'est donc le premier vers. Deuxième vers, Gal Israël, c'est quoi? Hachem nous a libérés de l'idolâtrie. Dans le deuxième vers, on parle d'ailleurs de Lavan, qui a voulu détruire les bénis Israël. Eh bien, le deuxième vers en correspondance de Rivka. Rivka, bien qu'elle est la sœur de Lavan, donc la sœur d'Aracha et la fille de Bethuel, la fille d'Aracha, elle, eh bien également, eh bien, va mériter d'enfanter le clan Israël. C'est finalement le deuxième vers. Le troisième vers, c'est le vers du Birkat Hamazon. Ça correspond à quelle mère? Rachel. Pourquoi Rachel? Eh bien Rachel, celle qui va donner naissance à Yosef. Et Yosef, c'est celui qui va nourrir le monde entier pendant la famine. Eh bien c'est le vers du Birkat Hamazon. De même que le Birkat Hamazon nous remercie Hachem qui nourrit le monde entier. Eh bien, c'est Rachel qui va donner naissance à Yosef, qui va nourrir le monde entier. Et le quatrième vers, eh bien, le quatrième vers, évidemment, c'est qui? Léa. C'est le vers du Hallel. Pourquoi? C'est quoi le Hallel? Hallel, on remercie Akadosh Baruch Hu. Eh bien, finalement, Léa, la première qui a remercié Hachem, c'est Léa. Quand elle a eu son 4e garçon, Yehuda, comment elle l'a appelé? Yehuda. Pourquoi elle l'a appelé Yehuda? Arshav Odet Hachem. La première qui va remercier Hachem, eh bien, c'est Léa. Et c'est quel numéro de fils? Donc Léa, c'est la 4e mère. On est le 4e vers. Également, c'est quel numéro de fils? Le 4e fils, Yehuda. C'est le 4e fils qu'elle va remercier à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, Keneged, ce 4e fils, eh bien, ça va être le vers finalement du Hallel. Donc en réalité, on a compris, mes chers amis, la raison pour laquelle finalement, eh bien, les 4 vers, c'est Keneged, les 4 imaot. Donc on redit le premier, on a dit, le premier c'est Sarah qui a converti les femmes. Le deuxième, on a dit, donc c'est Keneged Rivka qui sort de l'idolâtrie de Lavan et de Bethuel. Le troisième, le Birkat Hamazon, c'est Rachel avec Yosef Hatzadik. Et le quatrième, bien c'est Léa, où elle va remercier pour son 4e enfant. Alors qu'on a le mérite, nous également, de remercier Akadosh Baruch Hu. Et on dira une autre explication des Bezrat Hachem demain. À très bientôt, à tous, à toutes.